C'est quoi? C'est la tête à l'envers. 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 Salut, je suis Morgane et bienvenue sur La tête à l'envers podcast. Ça y est, je me lance, c'est parti. C'est le tout premier épisode de ce podcast que j'ai moi-même décidé de lancer. Je me suis dit que, comme dans tous mes épisodes, je demande à mes invités de se présenter. J'allais, moi, me présenter pour le premier épisode si vous ne me connaissez pas. Donc je me présente, je m'appelle Morgane. On peut me retrouver sous le pseudo de Verbobo sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, YouTube et j'ai un blog dédié aux plantes vertes et à ma passion des plantes vertes. J'aide les gens à entretenir leurs plantes, je partage mes tips et je partage un peu ma vie sur les réseaux sociaux, surtout via YouTube et Instagram. Dans la vie, je suis photographe professionnelle, créatrice de contenu et aujourd'hui, je cherche un peu ma nouvelle voie. On verra ce qui arrive dans les mois qui arrivent, mais j'ai fait plein de métiers dans ma vie et c'est ça que je kiffe, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, on peut ne pas avoir peur d'arrêter un métier ou une voie ou le travail avec une boîte et se lancer dans de nouveaux projets. Je porte à cœur de promouvoir l'amour, l'écologie et le bonheur des humains. Je pense que ma chanson préférée de tous les temps, c'est Landslide de Fleetwood Mac et j'adore faire des photos à l'argentique. Voilà, je pense que je vous ai bien résumé le truc. Bon, j'adore les plantes aussi, mais ça je l'ai déjà dit plus tôt. C'est pas un truc qui est fake, hein. C'est vraiment, je suis passionnée de plantes. Genre, autour de moi actuellement, quand j'enregistre cet épisode, j'en ai plus de 100 et j'ai arrêté de compter à 100 parce que c'est trop après. Et autant relativiser sur le fait que j'en ai beaucoup et que je les aime toutes énormément. Et je fais pas mal d'erreurs dans ma vie, de français, avec mes relations. Et puis, je suis parfois très peu diplomate. Je suis assez brute dans mes gestes. Je suis têtue et j'ai une forte personnalité. Je pense que c'est ça qu'on pourrait dire de moi. Et pour ceux qui ne m'ont jamais vue et qui n'iront pas voir ma tronche sur les réseaux sociaux, je dirais que je suis moyennement grande, peut-être grande pour une meuf aujourd'hui. Je fais du 41 et je suis brune. J'ai le nez de la grand-mère de ma mère et ça me fait énormément plaisir de pouvoir avoir cet héritage de faciès et je serais ravie que mes enfants aient ce nez un jour. J'aime énormément mes amis et j'ai des humains préférés que je ne lâcherai jamais tout au long de ma vie. La famille, pour moi, c'est très important. Je suis très fidèle en amitié et dans la vie d'ailleurs. Pas que en amitié, mais je suis très fidèle. C'est une qualité qu'on peut rajouter, je pense. Je suis déterminée. Ça aussi, c'est un truc qu'on peut rajouter. Et quand j'aime, j'aime à fond. Quand j'aime pas à fond. Je vous balance des infos comme ça. C'est pas mal déjà. J'ai un parcours scolaire qui est plutôt atypique. Je me suis lancée dans la photo, puis une fois que j'ai eu fini la photo, j'ai travaillé, puis j'ai repris mes études dans le marketing digital. Aujourd'hui, je suis spécialisée dans la communication. Et puis finalement, je suis allée dans la vente et l'événementiel. Donc j'ai plutôt 3000 casquettes. Et c'est ça que je kiffe dans la vie, c'est qu'on ne peut pas définir un individu à un seul truc. J'aime qu'on soit tous un peu hétéroclites. Je sais pas si c'est le bon mot, d'accord? Mais en tout cas, j'ai des amis qui viennent de tous les horizons et qui ne se ressemblent pas. Et c'est ça que j'aime dans ma vie, c'est que personne autour de moi n'est la même personne que moi. On se complète parfois, ou alors on est tellement différents qu'on peut se raconter tellement de trucs et on a des avis tellement différents que c'est ça que j'aime dans les échanges humains. C'est que j'ai des personnes que j'aime qui sont tellement différentes que ça crée un groupe de personnalités autour de moi qui m'apporte et m'enrichit tout au long de ma vie. Ah oui, et mes surnoms, c'est Momo, Momoche, Verbobo, Verbobocuse. Mais ça, c'est que pour Nadège. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet parce que je lance un podcast qui n'a rien à voir avec le schmilblick, littéralement. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui sont abonnées de base à Verbobo et qui se sont dit qu'ils allaient voir un petit peu ce qui allait donner ce podcast-là, parce que ça n'a rien à voir avec les plantes. La tête à l'envers podcast, l'idée m'est venue en fait de discussions, de soirées entre potes ou tout simplement autour de repas. On a des discussions des fois avec les copains
que je trouve dommage de ne pas enregistrer. Je me suis dit que ça pouvait être grave intéressant d'avoir une trace de ces échanges et de pouvoir les partager à tout le monde. On en parlera un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, voilà, je suis une jeune femme qui habite à Lyon, est passionnée par les plantes. J'adore le volet aussi. Je me suis dit que j'allais créer un nouveau support de communication qui sera le podcast. Je pense que pour pouvoir vous présenter le podcast, je me suis mis des questions basiques qui permettent de présenter un projet qui sont qui, comment et où, pourquoi et un petit mot de la fin. Ah oui, ce qu'il faut que vous preniez aussi en compte, c'est que des fois mon français il est très bancal. Je m'exprime de façon courante et d'ailleurs dans le podcast il sera probablement amené des discussions dans lesquelles on va être un petit peu grossier parce qu'on est des humains et que des fois on dit des gros mots, ou alors très familier comme de l'argot, et en plus j'ai pas mal de copains qui viennent du sud-ouest, et on a l'habitude d'avoir un vocabulaire un petit peu familier, et pour ça je m'en excuse pour ceux qui seront choqués, mais ça permettra d'avoir une discussion authentique sans pouvoir brider les gens sur leur vocabulaire et leur façon de parler. Et moi, personnellement, je m'excuse parce que des fois mes expressions ne sont pas compréhensibles, ou alors j'utilise des mots qui ne sont pas courants et qui peuvent être parfois pas compris par tous les gens. Ça aussi, c'est pas français, mais allons-y. Je pense qu'il ne faut pas se brider dans la vie et qu'on s'exprime mal. Eh bien, c'est pas grave, on s'exprime quand même. Pour répondre à la question « qui ?», eh bien, vous allez pouvoir écouter mes copains et moi, ou moi parfois des fois toute seule, des potes, des connaissances de tous les horizons qui vont partager leurs expériences, parfois leur vie privée ou des anecdotes. Pour répondre à la question « comment et où ?», d'ailleurs je les ai mises ensemble parce que le « comment » va être assez vite réglé, en fait je vais enregistrer avec un appareil d'enregistrement via des super micros qui vont me permettre de récupérer les témoignages de chacun. Personnellement, moi je suis habituée au montage vidéo, vu que j'ai une chaîne YouTube depuis plus de 2 ans aujourd'hui et que j'en ai fait à l'école aussi. Mais là, je vais me lancer dans le montage audio et c'est la première fois que je vais faire ça. Mais ça me plaît de pouvoir apprendre des trucs. Je suis quelqu'un de très curieuse et quand elle lance un projet, elle y va à fond ou elle y va pas du tout. Je pense que ça pourrait être super cool d'apprendre tout ça. Donc en plus, ça va m'amener des skills, vous voyez. Pour répondre à la question où seront enregistrés les podcasts, ils seront souvent enregistrés dans un espace de vie et chez des copains ou chez moi, histoire de mettre mes invités le plus à l'aise possible. Parfois, on va parler de sujets très légers, comme je le disais, mais parfois, on va rentrer dans des choses qui sont beaucoup plus personnelles et intimes. Et le fait de devoir aller dans un studio, c'est encore plus stressant. Et moi, mon but, c'est dans ce format d'amener quelque chose qui est mobile. Donc ça veut dire que je vais pouvoir me rendre chez les copains, que la création soit facile. Et ça va aussi me permettre de rassurer tout le monde et de rendre le truc beaucoup plus chill. Parce qu'en fait, de base, c'est intimidant de répondre à des questions qui sont très personnelles sur toi. Et en plus, ces questions vont être partagées sur une plateforme disponible de tous. Et le fait d'être dans un environnement familier pour une personne, je pense que ça va la rassurer et ça va la mettre en confiance. Non pas que je vais demander à des personnes de raconter des bangers ou des choses atrocement difficiles à raconter, mais le fait de se livrer dans la vie, même avec des personnes proches, c'est compliqué. En tout cas, c'est pas simple pour tout le monde. Et là, je vais le faire sous forme d'enregistrement audio. On a tous un micro dans la main. Ça peut être très intimidant pour des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec le fait de s'exprimer à l'oral ou de s'exprimer avec des gens un peu moins proches. Parce que je vais avoir des amis très proches, mais je vais parfois avoir des potes qui vont pouvoir intervenir dans ce podcast. Et j'ai pas du tout envie de mettre de pression aux gens en mode attention, tu vas être filmé, attention, tout est enregistré. Il y aura du montage et ce sera parfois un peu plus scindé, on va dire, parce qu'il y a peut-être des choses que mes copains, après l'enregistrement, vont me dire « En fait, ça, j'en ai parlé, mais j'ai pas forcément envie que ce soit partagé. Donc, est-ce que tu peux l'enlever ?» Et ce sera totalement OK, bien sûr. Pour savoir où on peut retrouver le podcast, je vais faire en sorte qu'il soit disponible sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et vous pouvez retrouver des anecdotes ou tout plein de petites actus sur le compte Instagram, parce que j'ai dédié un compte Instagram à La Tête à l'Envers podcast. D'ailleurs, c'est tout attaché, vous pouvez le retrouver comme ça sur les réseaux sociaux, les réseaux Instagram principalement. Je pense que vous pouvez retrouver des images ou au moins peut-être mettre des visages sur les gens que je vais pouvoir interviewer. Je sais qu'il y en a qui aiment bien mettre des images sur des sons. Je suis un peu de cette team-là. Mais ouais, à la base, moi, je suis plus quelqu'un de l'image. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis tournée vers la vidéo après avoir fait de la photo. Après avoir fait... J'en fais toujours, mais on va dire que je suis plus quelqu'un qui aime travailler les images et les choses qui l'entourent visuellement. Et l'audio, c'est pas quelque chose qui me serait venu à l'esprit immédiatement. Mais comme c'est quelque chose que je consomme énormément, le podcast, et d'ailleurs, j'aime bien quand les podcasts sont assez longs,
pense que les miens seront assez longs aussi. C'est rare de pouvoir trouver, je pense, des échanges qui vont durer seulement 10 minutes. Je pense qu'on pourra retrouver des échanges qui vont tourner autour de 30 minutes et c'est le genre de format qui me plaît. Voilà pour où vous pourrez retrouver tous ces enregistrements. Et en même temps, si vous l'écoutez, c'est que vous avez cherché à l'écouter. Parce que c'est complètement différent de YouTube, par exemple. Il n'y a pas de suggestion, il n'y a pas d'algorithme qui va te permettre de trouver le podcast. Soit tu t'es renseigné et tu l'as trouvé suite au sujet que tu cherchais. Soit tu es abonné à mon compte Instagram Verbobo ou La Tête à l'envers podcast et tu vas pouvoir écouter ces super épisodes avec nous. Maintenant, la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de créer un truc qui n'a rien à voir avec ma communauté et le sujet que je traite actuellement? En fait, c'est simple, j'ai vraiment envie de m'exprimer sur de nouveaux sujets et de partager des discussions. Trop d'échanges méritent aujourd'hui, je trouve, d'être enregistrés et souvent partagés. Et c'est pas parce qu'on n'est pas des personnalités et que nos paroles ne comptent pas que nos paroles n'ont pas pour but d'être partagées à tout le monde. Chaque individu aujourd'hui, il a le droit d'avoir son avis et de s'exprimer et il doit pouvoir être diffusé s'il en a envie et le besoin. Moi, je pars de ce principe-là, on va dire. Le podcast, il va me servir à ça, créer et façonner des débats sur des questions que je me pose au quotidien et qui parfois ont déjà trouvé des réponses sur Internet. Mais le fait que ce soit verbalisé, je trouve que ça concrétise la chose. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se sont posés les mêmes questions que moi, mais moi j'avais envie d'avoir l'avis de mes potes et de pouvoir en débattre ensemble et de le partager parce qu'on a le droit aussi de partager nos opinions sur la plateforme qui est Internet. Et c'est pas parce qu'on n'est pas connu et qu'on n'a pas une histoire de ouf que notre vie n'est pas une histoire de dingue à raconter, on n'est pas un acteur ou quoi, qu'on n'a pas le droit de s'exprimer. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Et puis, j'ai surtout eu envie de partager des choses de la vie et pas que des choses qui sont relatives aux plantes. Le fait d'avoir une ligne très directive, vraiment, et très orientée, aujourd'hui, ça me bloque un peu dans mes échanges avec ma communauté. Bloquer, c'est un peu un mot fort, on est d'accord. Mais j'ai pu le voir, par exemple, avec mes vlogmas précédents de 2022. Si vous voulez écouter plus tard, vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Et en fait, dès que je m'éloigne un peu du sujet qui est les plantes, ça plaît moins. Et c'est normal parce que la communauté, elle vient chercher ses créations sur ce sujet. Et quand je m'en éloigne, ça l'intéresse pas ou ça l'intéresse moins. C'est logique, je comprends et je suis pas du tout vexée de ça. D'ailleurs, je fais la même chose sur les plateformes. Un créateur qui est vraiment dédié, par exemple, à la science, si le type du jour au lendemain, il me partage le room tour de sa maison, je vais pas comprendre, tu vois. Et c'est pas grave, s'il a le droit de le partager, il le fait, tu vois, ça me posera pas de problème. Mais comme ça s'éloigne un peu de sa ligne directrice, je me poserai la question de si réellement ça m'intéresse autant que si je vais vraiment cliquer sur le contenu. C'est pareil pour les plantes. Il y a vraiment eu un moment où j'ai voulu partager quelque chose d'autre, parler de créateurs, parler d'auto-entrepreneurs lyonnais, et ça a beaucoup moins marché. Et c'est normal parce que ça ne touche pas du tout le sujet principal de ma chaîne qui est je réponds à vos questions sur les plantes, je vous partage ma passion des plantes. Et je m'en suis aussi rendu compte quand j'ai fait des lives avec ma communauté. Un live Instagram, ça peut être un moment où tu partages d'autres choses avec un créateur. Et en fait, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Alors, c'est pas ma plus grande surprise. Comme je le dis, je pense que ma communauté, comme elle sait très bien de quoi on va parler, elle vient pour trouver les réponses à ces questions sur ce sujet. Mais par exemple, tu vois, tu pourrais tout à fait demander comment la personne va. Bon, ça, il me le demande, mais comment je me sens en ce moment, quels sont mes projets. Ça ne parle que de plantes. J'ai des questions sur ma plante, pourquoi elle va pas bien. Est-ce que toi, pour cette plante, tu utilises tel substrat? Voilà, ça peut être obscur pour ceux qui ne connaissent pas trop les plantes vertes ou qui sont pas trop branchés ce sujet-là. Mais en fait, ça ne parle que de ce sujet et ça ne parlera de rien d'autre. Et je me suis dit que j'avais envie de créer un autre support média sur lequel je vais pouvoir m'exprimer sur complètement autre chose. Et la captation sonore, elle permet de garder un peu le mystère pour mes invités. Peut-être que ça sera plus facile d'ailleurs pour mes invités de l'accepter et de s'exprimer sur des sujets que s'ils étaient face à une caméra, parce que c'est vachement intimidant d'être devant une caméra, surtout quand tu es avec d'autres personnes et qu'on te pose cette question sur ta vie comme ça. Le podcast, je trouve que c'est plus chill parce qu'en fait, là, tu vois, je suis face à mon écran, j'ai ma caméra en face, mais du coup, je viens de l'éteindre. J'ai pas l'impression qu'on m'épie avec une caméra et je vois pas ma tête dedans. Je vois pas mon image en fait. Mon image n'est pas liée à ce que je raconte. Et je pense que ça peut être un truc qui rassure les gens. Donc voilà le pourquoi.
Là, de suite, je vois pas d'autres choses, mais j'ai vraiment envie, en fait, d'avoir un autre espace d'expression. Et le voici, ce sera le podcast. Je sais pas pourquoi j'ai pensé au podcast. Bah si, parce que j'aime bien le podcast, parce que je trouve que ça va être plus facile pour mes potes d'accepter les invitations, de parler de sujets un peu touchy, alors que le fait d'avoir le fait d'immédiatement identifier les gens, ça peut être relou. Je pense que s'il y a des potes, ils veulent pas donner leur vrai prénom, ils pourront. Parce que moi, tant que la conversation, elle est intéressante, c'est OK. Je vais obliger personne à partager sa vie privée, tu vois. Si jamais il veut vraiment raconter quelque chose de touchy, mais qu'il veut pas donner son prénom, moi, je suis complètement OK avec ça. Il n'y a pas de pression avec le fait de vouloir garder son anonymat, parce que t'as envie de parler, OK, mais t'as peut-être pas envie que tout le monde sache que c'est toi qui as raconté cette histoire. Voilà pour le pourquoi. Et maintenant, j'ai un petit disclaimer ou une petite demande de ma part pour vous, les gens qui allez écouter ce podcast. Déjà, je pense que sur les réseaux sociaux, je vais recommander à tout le monde d'écouter le premier épisode parce qu'il va décrire un peu tout ce qui va se passer à l'intérieur. Et moi, j'ai vraiment envie et besoin que cet espace d'expression qui va être la tête à l'envers podcast soit quelque chose de chill et de bienveillant. J'ai vraiment envie que ce soit un espace d'expression un peu safe place dans lequel on est tous OK avec le fait que parfois on va dire des bêtises, parfois dans notre vie on a fait des erreurs. J'ai vraiment pas envie que qui que ce soit se sente jugé à partir du moment où il partage une expérience personnelle. On n'est pas des pros, on n'est pas des professionnels de la santé, psycho, etc. On n'est pas des psys d'ailleurs. Et on va s'exprimer sur des sujets qui sont juste des expériences racontées ou des histoires par des personnes normales. Et si on dit des bêtises, je suis désolée, mais ça fait partie du contenu. Il ne faut pas se outrer si des fois on dit des conneries, si des fois on va trop loin dans nos vannes, parce qu'en fait là c'est du vrai ce que je vais vous proposer et c'est du naturel. C'est vraiment des gens normaux qui vont vous parler de choses qui les touchent ou de sujets qui vraiment comptent pour eux. Voilà. Donc si des fois les propos sont approximatifs, ça va arriver et il faut que ce soit OK pour vous. Sinon ce podcast n'est pas fait pour vous en fait. Je veux pas forcer qui que ce soit à écouter ce nouveau contenu que je vais créer là, mais j'ai vraiment besoin que la communauté, elle soit alertée et OK avec le fait que des fois, on va dire des bêtises et qu'on reviendra pas dessus parce qu'en fait, c'est un one-shot. Et si mes potes, ils disent des bêtises, je veux pas qu'ils soient emmerdés sur les réseaux sociaux parce qu'à un moment, ils ont dit quelque chose et que ça n'a rien à voir avec le schmilblick, tu vois. Sur ça, j'ai vraiment envie de faire un aparté. J'ai vraiment besoin que vous soyez le plus bienveillant possible. Ensuite, j'ai vraiment besoin que cet espace soit un espace d'expression libre et que mes invités se sentent à l'aise avec le fait de parler de tout ce qu'ils veulent. Ça va faire partie de l'authenticité des échanges en fait. Vous allez rencontrer des gens de toute la France et j'espère de tout cœur que ça vous plaira. Il va y avoir des gens avec des accents, des gens avec des mots que tout le monde n'est pas OK à utiliser comme poche, mal et chocolatine. Disclaimer, je vais dire ces mots-là. Et il faut être OK avec ça. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de retour sur le fait que la personne, elle a dit ce mot, on la juge. Non, c'est safe place ici. On n'est que amour et bonheur, OK? Et paix surtout. Je pense qu'il va y avoir parfois des épisodes dans lesquels je vais m'exprimer en solo, parce que c'est des sujets sur lesquels j'ai envie de discuter moi-même avec vous, ou pas du tout en fait, parce que en fait c'est rigolo, parce que c'est un peu comme tous les supports de communication. Là je parle, j'ai vraiment l'impression de m'exprimer face à quelqu'un, sauf que je m'exprime à personne. Si, je m'exprime à vous qui allez l'entendre dans vos oreilles, mais le retour, il va être à retard, j'allais dire, compte à rebours, non c'est pas ça, il va être plus long. Le moment où moi je vais vous proposer de vous exprimer sur le sujet sur les réseaux sociaux ou via des commentaires sur Apple Podcast, via les petites étoiles et tout, ce sera plus tard, après l'enregistrement. Donc tout ce que j'aurais dit, ce sera déjà ancré quelque part. Je me suis du père dans ce que j'étais en train de dire, ok les gars. Ça aussi, il faut pas m'en vouloir. Des fois, j'ai noté un peu mon plan de comment je vais pouvoir m'exprimer et ce que je vais vous partager. Des fois, je suis en mode free, ok, et je vais me perdre dans ma discussion. Et si je trouve ça marrant de vous le laisser, je pense que je vais vous le laisser. Et si c'est pas marrant et qu'on comprend rien, je vais couper.
Là, pour le coup, je vais le laisser pour que vous compreniez ce genre de discussions que je peux avoir qui vont dans un mur parce qu'elles n'ont plus de sens au bout d'un moment. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la langue française, pas du tout. Ça fait partie des humains. On s'exprime des fois bien, des fois pas bien, des fois on n'arrive pas à faire comprendre ce qu'on veut dire. Et c'est normal, voilà, on est des humains. Et puis, on n'est pas des super-héros de l'expression. Sinon, je n'aurais pas de podcast, je serais richissime et je ferais des conférences. J'en fais pas des conférences. Voilà. En tout cas, j'ai plein de sujets prévus à vous partager et j'espère de tout cœur que ça va vous plaire. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec mon identité sous le pseudo de Verbobo. Ici, vous allez retrouver Morgane et c'est ok si vous n'accrochez pas avec le concept. Pas de pression, chacun et chacune est libre de suivre et écouter qui il veut et de suivre le contenu qu'il souhaite. Et surtout qui lui fait du bien. Il y a quelques jours, au moment où je vous enregistre ce podcast, c'est Ben Ever qui a partagé ça, le fait de parfois culpabiliser, de ne pas suivre quelqu'un en retour. Le follow back, c'est un truc qui peut être un peu créé sous pression, alors que si tu n'as pas envie de suivre quelqu'un juste parce que lui, il t'a suivi, c'est ok. Il n'y a pas de pression avec le fait de, si le contenu de quelqu'un au bout de 2 ans de suivi ne t'intéresse plus aujourd'hui, tu as le droit de ne plus le suivre. Et il y a aussi ce truc de, ok, imaginons, Guillaume Canet, je le suis plus. Ça va rien faire sur sa vie. Mais par contre, si vous avez des proches qui partagent aujourd'hui du contenu qui ne vous apporte rien et pas de bonheur, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. C'est pas parce que vous ne suivez plus quelqu'un sur les réseaux sociaux qu'en vrai, vous n'êtes pas potes, tu vois. Ça aussi, il faut relativiser sur ce genre de truc. Je reprends exactement les mots de Ben Never, mais ça n'a rien à voir avec le fait que vous n'aimez pas quelqu'un. Les réseaux sociaux, c'est le fait de suivre la vie de quelqu'un ou le contenu de quelqu'un s'il partage sur un sujet en particulier. Et si ça ne vous intéresse plus à un moment, ça n'a rien à faire dans vos abonnements. Voilà. C'était un peu de... je vous fais relativiser sur le fait que si vous n'aimez pas, vous suivez pas, c'est pas grave. Hein. Et moi, là, j'ai juste envie de dire un max d'amour sur vous, les gars. Et à très vite pour un prochain épisode. Et si je peux faire la meuf un peu forceuse, je vais le faire à tous les épisodes, je suis navrée. Si vous avez bien aimé cet épisode, mettez 5 étoiles. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je pense que vous pouvez aussi mettre des commentaires. Je crois sur Apple Podcast, tu peux mettre des commentaires. Si vous êtes hype par le projet, vraiment envoyez-moi de la force parce que ça va continuer. Et je suis trop contente de lancer le projet. Et plus j'aurai de force sur ce premier épisode, plus je me dirai que vraiment, c'est un truc qui peut vous hype aussi. Et de toute façon, même si le retour, il n'est pas aussi important que je le souhaite, c'est pas grave parce que dans la vie, quand on croit à quelque chose, il faut forcer, il faut continuer. Et je trouverai peut-être, au fur et à mesure des épisodes, une nouvelle commu qui kiffera ce que je ferai. Et moi, tant que je kiffe ce que je fais, je vous le partagerai. Encore merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis salut les petits potes, à la prochaine pour un nouvel épisode. C'était Morgane pour la Tête à l'envers podcast.